L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital, c'est la fin d'une ambiguïté que les banques entretenaient à merveille. Le CCSF, Comité consultatif du secteur financier, vient d'adopter une mesure d'harmonisation concernant la date qui fera loi pour résilier son assurance de prêt immobilier. La loi Bourquin, entrée en vigueur au 1er janvier 2018, permet effectivement de changer d'assurance de prêt à la date anniversaire du contrat. Sauf que la loi ne précisait jusqu'ici pas de date référence. Et les banques considéraient donc toutes des échéances différentes, jouant de l'ambiguïté pour décourager leurs clients de changer de crèmerie. À compter du deuxième semestre 2019, c'est la date anniversaire de la signature de l'offre de prêt qui fera loi. Une mesure qui permettra aux consommateurs de mieux faire jouer la concurrence. Le chiffre du jour, 1850 €, c'est la somme mensuelle que doit débourser la moitié des personnes âgées vivant en maison de retraite. Ce montant correspondant au reste à charge des résidents, une fois déduites les contributions des obligés alimentaires, souvent les enfants, et les différentes allocations. Cette participation financière varie selon l'établissement fréquenté. Si le reste à charge médian est de 1790 € dans les établissements hospitaliers publics, celui-ci grimpe jusqu'à 2420 € dans des établissements privés à but lucratif. Cette somme dépassant celle des pensions moyennes, 1389 € bruts par mois en 2016, les personnes âgées sont souvent obligées de puiser dans leur épargne. Le coup de gueule du jour est poussé par un jeune éleveur de volailles. Celui-ci interpelle Emmanuel Macron dans une vidéo où il dénonce ses conditions de vie misérables. « Monsieur Macron, vous ne méritez pas de manger mes volailles, vous ne comprenez rien à l'agriculture, je suis dégoûté », déclare l'éleveur dans cette vidéo postée mardi sur Facebook. Âgé de 33 ans, Aloïs Gury habite dans l'Ain et fournit ses volailles aux tables de l'Élysée. Mais il raconte ne pas s'en sortir. J'en suis à ma 77e heure de boulot cette semaine pour un salaire de 700 € par mois. Arborant un gilet jaune, l'éleveur conclut son témoignage par un amer « On en a tous marre, j'aimerais bien que vous donniez des solutions, monsieur Macron ». Épargne. Si les Français connaissent tous le livret A et son maigre rendement, 0,75% net d'impôts, beaucoup oublient l'existence du LEP qui rapporte, lui, 67% de plus. Tout aussi sûr que le livret A, le livret d'épargne populaire rapporte ainsi 1,25% net d'impôts, un taux bien supérieur aux classiques LDD, PEL et CEL, et qui rivalise même avec les fonds euros de l'assurance vie. Permettant d'épargner jusqu'à 7 700 €, ce placement reste peu connu. Pourtant, 40% de la population y est éligible. Capital.fr vous détaille les critères à remplir pour souscrire au LEP. C'était l'info éco avec Capital.